Je sais pas vous. Faut que j'aille chez le coiffeur. Voilà. Déjà, premièrement. Mais la série The Last of Us, plus le temps est passé, plus je me dis que mon t-shirt est mal mis, que c'est vraiment du gâchis. Autant Pedro Pascal, ok. Autant, je suis désolé, Bella Ramsey, j'ai de plus en plus de mal avec son acting dans la série. Et le fait qu'elle ressemble absolument pas à Ellie dans le jeu, mais ça c'est autre chose. C'est pas non plus super grave. Mais dans cette saison 2, je trouve qu'il y a un problème avec ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, on va réagir au dernier trailer. Enfin, ce que je suppose être le dernier trailer. C'est qu'elle est censée avoir pris 6 ans dans la gueule, Ellie. Pas juste avoir changé de coiffure. Hein, dans The Last of Us 1, elle a entre 12 à 14 ans. Dans le 2, elle en a entre 18 à 20. Je sais plus vraiment quel âge elle a. Mais il y a 6 ans entre les deux entre les deux jeux. Elle ne change absolument pas de gueule. Sur ce, regardons ce trait. Alors attention, aussi petit disclaimer qu'il y aura en fin de vidéo concernant les vidéos. Je continue les 2 vidéos par semaine montées, etc. Mais il y aura de plus en plus souvent des petites vidéos plus sympas comme je faisais avant. Parce que j'ai envie simplement. Et parce que surtout ces vidéos-là auront plus l'habitude de finir en short. Donc voilà, sachez-le, il y aura beaucoup de réactions des trailers, beaucoup de critiques aussi. Peut-être des petites vidéos anecdotes, des conneries dans le genre. Voilà, il y aura des petits trucs ainsi. J'arrête de parler, on est parti, let's go. C'est le bon trailer au moins. Oui, c'est le bon trailer. Oh, J'ai Okay. j'ai le même collier. Pardon. Yeah. Ah ok, je vois c'est quoi la scène. This is where we live. La série HBO acclamée. What's that? The fence. Non, c'est pas grave. What's inside? Je vous mets les sous-titres. People. Isabella Merced, qui joue Dina du coup. Ça c'est ouais, j'oublie toujours leur nom. Ah, le Wolf. Ça par contre c'est intéressant. Monsters. Ok. By the time the sun Ah, comes Jessie. up tomorrow, Ah, ok, ouais, c'est le moment où ils sont dans le musée. you're gonna lose. Ah, Abraham, ouais, c'est ça. Et l'acteur s'appelle Jeffrey, je sais plus comment, Jeffrey Morgan, je crois. Non, c'est Jeffrey Wright. Dans une orite. You swore. Tu avais promis. Ce sera jamais aussi bien que le jeu, voilà, je l'ai dit. Bah c'est The Last of Us. Bah oui. Bah ça change pas spécialement de ce qu'on a déjà vu. Après c'est... Ouais, c'est The Last of Us. En fait le truc, ce qui me saoule, c'est que ce sera jamais aussi bien que le jeu vidéo. Alors par contre, je sais pas si je suis le seul à trouver que le Tommy de la série ressemble à Danny Trejo. C'est ça, hein, c'est Danny Trejo, l'acteur. Attendez. Danny Trejo. Ah, c'est ça, c'est Danny Trejo. Tu disais, on dirait lui jeune. Attendez, je me retrouve le plan. C'était au moment où il parlait du mur, là. Le mur. Ah, voilà, le mur. Allez, s'il vous plaît, je veux voir... Je suis désolé. C'est lui. C'est juste lui plus jeune. Mais je rappelle quand même que Tommy, à la base... Tommy...
Il est pas roux en plus. Enfin non, il est brun. Ouais, il ressemble à ça, Tommy, hein. Pas à ça, hein. C'est pas le même, hein. C'est pas le même personnage, mais bon, en vrai, voilà. Le fait que les personnages se ressemblent pas tellement à leur équivalent vidéoludique, de toute façon, faut faire avec. Mais par contre, Ellie... Le personnage est censé avoir 20 ans, on dirait elle en a 14. Vous pouvez pas mettre un peu de maquillage pour la vieillir, je sais pas. Là, tout ce qu'elle a, c'est des cernes. Et ah, oh pardon, elle a une petite coupure au niveau du sourcil. Alors, personnellement, j'ai du mal avec Bella Ramsey. J'ai essayé, dans mes critiques lors de la sortie de la première saison, d'être doux avec elle. Avec l'actrice, hein, je parle. Parce qu'il y a énormément de personnes qui l'attaquaient sur son physique, alors que c'est pas le principe d'attaquer sur le physique de la personne. Parce que là, c'était vraiment des attaques personnelles. Hein. C'était pas des attaques en mode elles ressemblent pas au personnage. Qui pourraient être un petit peu plus, je peux dire logique, mais un petit peu plus... On va dire sensé, c'est pas le mot que je cherchais, mais je ne trouve plus le mot. Dans le sens où oui, quand tu fais une adaptation, c'est bien que le personnage ressemble quand même un minimum à son équivalent. Je veux dire, Doctor Strange, il ressemble quand même à ce que Doctor Strange ressemble dans les comics. Joel de la série, il ressemble plus ou moins au Joel des jeux vidéo. En plus de ça, l'acteur est bien. Mais Bella Ramsey, il y a beaucoup de gens qui l'attaquaient sur son physique à elle. Il l'insultait elle personnellement, alors que voilà, ça sert à rien. Donc j'ai été très laïque, non pas laïque, laxiste, pardon, sur Bella Ramsey dans la première saison, mais plus le temps passait, plus je me dis, il n'y a rien qui va. Elle ne ressemble pas à Ellie, que ce soit physiquement, même si encore une fois, voilà, c'est pas grave en soi, c'est juste que c'est un peu chiant, quoi. Je veux dire, il y a des actrices qui auraient probablement été meilleures dans le rôle pour jouer Ellie. Je veux dire, c'est quand même vachement con, mais l'actrice qui joue leur habit dans la série ressemble plus à la Ellie du jeu que Bella Ramsey. Mais il y a surtout un autre problème, c'est l'acting dans la saison 1. Elle était juste casse-pied. Alors Ellie, dans le jeu vidéo, a ce côté casse-pied, mais elle a aussi ce côté attachant. Dans la série The Last of Us, elle a rien d'attachant, c'est juste une casse-couille. À la fin de la série, j'en avais plus marre de Ellie dans la série que de Ellie dans le jeu. Et là, j'avoue que je sais pas si Bella Ramsey, le problème c'est que je connais pas beaucoup l'actrice, va savoir jouer la Ellie vengeuse de The Last of Us 2 en fait. La Ellie pleine de rage, etc. Là, on n'y voit qu'un début, mais... ouais, est-ce que ce sera toujours aussi bien que le jeu? Sachant que The Last of Us Partie 2, pour moi, est moins bon que The Last of Us Partie 1. Pour moi, The Last of Us Partie 1 reste le meilleur The Last of Us. Voilà. Concrètement, ça reste pour moi le meilleur The Last of Us. Je trouve que le 2 est moins bien. Parce qu'il se perd justement un peu plus. Là où The Last of Us Partie 1, c'est... un road trip de deux personnages, et ensuite les deux personnages, l'histoire est simple, et il y a voilà, quelques rebondissements, etc. avec les cannibales, avec les lucioles, mais ça s'arrête là. Là où The Last of Us Partie 2, ça part un peu plus en vrille, en plus le jeu est un peu plus long, même beaucoup plus long, pardon. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont le faire en plusieurs saisons, The Last of Us Partie 2, c'est parce que il y a beaucoup plus de choses à raconter. En soi, voilà, sinon en termes de série pure, je pense pas que ce sera mauvais, juste j'avoue que la première saison, c'est... En fait, c'est un peu comme si c'était The Last of Us, mais fait par des mecs qui ont pas le talent de Neil Druckmann. Qui ont pas le talent de Naughty Dog. Alors que pourtant, les mecs qui sont derrière, c'est Neil Druckmann lui-même et Craig Mazin. Craig Mazin, il a fait Tchernobyl. J'ai le hockey. Tchernobyl qui est une de mes séries préférées. Tellement elle est bien écrite, tellement l'histoire est cool, tellement les personnages sont attachants et compréhensibles aussi, tellement graphiquement c'est joli aussi, même s'il y a voilà, quelques scènes où c'est peut-être un peu trop gris c'est peut-être un peu trop gris, parce que la série Tchernobyl est vachement grise. Et ça va bien avec le fait que c'est un monde désespéré, limite post-apoc, parce que c'est Tchernobyl, mais il y a certaines zones où c'était vraiment trop gris, là c'était exagéré. Et j'avoue que The Last of Us saison 1, ouais, c'est The Last of Us, avec un peu plus de bordel,
des scènes qui ont été retirées, bien évidemment, notamment le truc avec Bill, bien que l'épisode 3, que ça reste, je trouve, l'un des meilleurs épisodes de la série The Last of Us, parce que ça raconte une nouvelle histoire. Et puis, il y a aussi tout ce concept que je trouve chiant dans les adaptations, c'est bah, que tu sais déjà ce que ça va être, en fait. The Last of Us 2, si t'as fait le jeu, bon bah voilà quoi. Et ça, c'est un problème que j'avais avec The Last of Us 1, c'est que, comme je connaissais l'histoire de The Last of Us avant, vu que je connaissais The Last of Us avant, je veux dire, j'ai quand même le collier avec le... J'ai vraiment, genre, comme dans le trailer, là, pour ceux qui l'auraient jamais vu, alors, vas-y, c'est super chiant de le retirer, cette connerie. Voilà, c'est bon, je l'ai. Hop, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu que j'ai ça, j'ai littéralement le logo des Lucioles. Bon, il est un petit peu défoncé, mais... J'ai un collier avec des Lucioles, et ça fait des années que je l'ai, ce collier, hein. Littéralement des années, c'était avant la sortie de la série. Du coup, quand j'ai vu la série, bah... ouais, les passages qui étaient du jeu, bah ça m'a pas spécialement surpris. C'est justement pour ça que l'épisode 3 était intéressant. C'est parce qu'il racontait autre chose. Et c'est un peu un problème que j'ai avec les adaptations en général, et c'est pour ça que, par exemple, je préfère des adaptations qui sont un peu plus libres. Les meilleures adaptations, c'est les adaptations qui prennent des libertés. Je prends un exemple, Jurassic Park n'est absolument pas la même histoire que le livre Jurassic Park. Bon, les deux sont très bien. Je préfère même le film, personnellement. Pareil pour Seigneur des Anneaux, il y a des différences dans les bouquins et dans les films. Et pourtant, les deux sont très bien. Pareil pour Harry Potter. Bon, moi, je suis pas spécialement fan d'Harry Potter, mais j'ai lu les livres. Il y a énormément de choses qui ont été bazardées des livres, et c'est des adaptations qui prennent un peu des libertés pour raconter une histoire qui est basiquement la même, mais qui va essayer de surprendre. The Last of Us saison 1 ne faisait pas assez ça, c'était l'histoire de The Last of Us, point, il y avait un épisode qui changeait, et sinon il y avait plus de problèmes, et d'ailleurs, c'est tellement une adaptation radicale du truc, qu'il y a littéralement la scène où t'as Joel et Ellie qui s'engueulent, où c'est littéralement mot pour mot la même putain de scène. Et ça va être un truc que je vais avoir avec The Last of Us Partie 2, c'est que The Last of Us Partie 2, ça va encore être une adaptation ultra fidèle entre guillemets, et j'espère que ça va raconter aussi des nouvelles choses, et que justement, vu qu'ils vont faire ça sur plusieurs saisons, ils vont en profiter pour raconter plus de trucs avec la série. Et surtout, ce dont j'ai peur aussi avec The Last of Us saison 2, c'est est-ce qu'ils vont pas juste super arrêt sur image étirer The Last of Us, parce que ok, faire plusieurs saisons, d'accord, mais là on parle quand même de 3 saisons. 2 à la limite, ok, pour qu'il y ait un cliffhanger, on sait tous de quel cliffhanger je parle, indice club de golf. À la limite, ok, faire ça en 2 saisons, mais faire l'entièreté de la série sur 5 saisons, dont une seulement pour le premier jeu, ça va être long les gars, va falloir l'étirer votre scénario, hein. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, The Last of Us 2, ils vont étirer le scénar, parce que oui, le jeu est beaucoup plus gros, mais au point de faire ça en 3-4 saisons, je sais pas. Donc, ce sera jamais aussi bien que le jeu. Et ça, je pense qu'on le savait. Maintenant, à voir ce que la série nous proposera de nouveau par rapport à l'histoire de The Last of Us. Et est-ce que ce sera intéressant? Parce que si c'est quelque chose de nouveau qui est pas intéressant, bah franchement, ça sert à rien. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la série et si vous attendez The Last of Us saison 2. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!